Bonsoir les amis, toujours pour mon petit-fils Clément, Joras au clair de lune de 1973. La réverbération de la neige donne, à la nuit, une teinte blanchâtre et permet de se repérer dans le dédale des chemins d'escalade. Christian Dagnan avance en tête, plié sur son piolet qui lui tient lieu de canne, et portant en bandoulière une lampe tempête. Bernard Bonneau et Jean Blier marchent ensuite, l'écharpe de laine montant jusqu'aux oreilles, les moufles de berger dépassant de la noraque. Fermant la marche, Gilles Jacquy, une large ceinture de peau enroulée autour de la taille, gravit lentement les degrés taillés dans la pierre. Quelle idée folle a saisi ces gamins qui les a incités à quitter en pleine nuit le refuge chaud et doux où ils s'abritaient. Tout simplement la folle ambition qui naquit ce matin-là dans la tête de Christian, petit diable aux cheveux noirs, descendu droit de la montagne dont il avait été éloigné trop tôt et qui ne rêvait plus que d'y retourner. Aussi avait-il imaginé d'entraîner ses compagnons, comme lui habiles grimpeurs et alpinistes à leurs heures, dans l'escalade des Grandes Joras. Les Grandes Joras, dont le nom fait frémir les alpinistes éprouvés et que seuls les meilleurs arrivent à gravir. La caravane progresse et gagne visiblement du terrain dans la difficile passe des Chotins. Les garçons sont encordés et, tour à tour, prennent la tête de la file. Jean s'arrête, les autres l'imitent. Sur le bord du passage, il s'accoude au rocher. De son sac de toile grise, Christian sort quelques provisions. « Je ne peux pas vous en donner plus, fait-il. Il faut nous rationner pour le cas où nous aurions un pépin. Personne n'est prévenu en bas, et il faudra nous débrouiller tout seuls. J'ai calculé que nous avions pour 8 jours de nourriture à tout casser. » Et Gilles enchaîne. J'ai emporté dans mon sac une trousse à pharmacie avec du mercurochrome, du coton et des bandages, de l'aspirine et de la pommade pour désenfler les membres foulés et autres trucs comme ça. Bernard l'interrompt. Brrr, cesse de parler de malheur, toi. Tu nous fais peur. Ah, s'exclament Christian, Jean et Gilles, ne sois pas si émotif. La petite cordée repart, infatigable. Mais Christian commande de freiner l'allure pour se ménager. La nuit semble toucher à sa fin et les reflets imaginaires d'un délicieux matin paraissent pâlir le contour des rochers proéminents. La grise froidure d'une nuit printanière et le givre mordant qui court sur les sentes laisse présager une journée sans pluie, mais sans soleil non plus. Les formes bizarres, découpées dans le noir du ciel, n'ont rien de rassurant. Jean voudrait éteindre la lampe tempête dont les piles s'épuisent. Christian, le premier, prévoyant, rassure ses camarades. J'ai emporté encore 2 chargeurs de piles, soit 18 heures d'autonomie environ. Un petit vent glacé court au ras du sol, à travers les épaisses lunettes de montagne. On sent les yeux qui brûlent. Quelle déveine! Une expédition déjà si hasardeuse. Mais il est trop tard pour revenir. Ils sont partis depuis trop longtemps déjà.
En montagne, le retour, donc le renoncement, s'accepte très rarement. Il est un moment où l'on ne revient plus. Par petits sauts légers, Christian ouvre la voie. Derrière lui, Gilles et Bernard, Jean en serre-file, avancent rapidement. Au bout d'un moment, ils arrivent sur un surplomb absolument lisse, sans saillie. Aucun moyen de fixer la corde pour descendre. Ils sont là, consternés, quand Christian, qui regarde en bas depuis un moment déjà, remarque. Le sol au-dessous est du sable, et le mur à franchir comporte à peine 3,50 m d'un pic réel. On pourrait peut-être essayer de sauter, avec un peu de chance. Certes, l'aventure à tenter était hasardeuse, mais c'était le seul moyen de sortir de cette situation déplorable. Pour montrer l'exemple, Christian, après avoir jeté tous les sacs à dos en bas, se prépare à sauter. Sans perdre du temps à regarder au-dessous de lui, il s'élança, les jambes dans le vide. La chute parut à ses compagnons durer des heures et il atteignit le bas sans aucun mal. Rassurés, Gilles puis Bernard sautèrent l'un après l'autre, et enfin vint le tour de Jean. Comme ses camarades, il s'élança dans le vide, mais à peine avait-il touché le sol du bord de son pied, qu'il poussait un cri de douleur. « Ma jambe, ma jambe !» Devant ses camarades, il s'efforça de se contenir, mais on voyait à son visage que sa douleur était intense. Christian courut chercher la trousse de pharmacie, d'où il sortit la pommade calmante dont il avait eu soin de se munir préalablement. Cette chute laissait présager le pire, et tous s'empressèrent de soigner cette blessure au plus vite. Au niveau de la cheville, une bosse inquiétante et violette s'était formée, qui enflait à vue d'œil. Avec les compresses ininterrompues, la pommade et les cachets d'aspirine, la douleur disparut rapidement, en quelques heures. Épuisés, les trois secouristes s'endormirent enfin, rêvant qu'au lendemain, ils reprendraient leur ascension, interrompue. Vers minuit, Christian partit explorer un peu en avant le futur trajet. Il était de retour 3 heures plus tard, et ses compagnons l'attendaient anxieusement. Il était harassé mais heureux, car il avait trouvé une voie facile qui leur permettait de ne pas effectuer un trop long détour dans la montagne. À l'aube, Jean manifesta le désir de se lever. Après plusieurs hésitations et tâtonnements qui prirent beaucoup de temps, il put enfin traverser à petits pas de vieillard l'étroite gorge où ils avaient trouvé refuge. Le résultat pour ses camarades était inattendu, mais décevant. Jean se recoucha et s'endormit à nouveau. Vers 5 heures, il était beaucoup plus en forme. La fraîcheur du matin l'avait réveillé, et tous décidèrent de repartir lentement avec de fréquentes haltes, offrant un répit à leurs camarades blessés. Jean s'appuyant sur son piolet, ils repartirent doucement dans le grand chaos désertique de la montagne, aux secrets innombrables. Je m'arrête pour aujourd'hui. Encore une fois, je n'ai pas relu de ce texte depuis 50 ans. Je suis très étonné de ce que je lis. Ça semble écrit par quelqu'un d'autre. Mais voilà, on en est à la page 103. Je continuerai très bientôt. Merci les amis et bonne nuit.